Oui, ça a mis Saint-Ephrem sur la map. Ouais. Si tu viens de Saint-Ephrem, Woodstock en Beauce, on sait ce que c'est. Attirer dans deux petits villages de la Beauce des milliers d'amateurs de musique, transformer les champs avoisinants en immenses salles de spectacle extérieures, tout en assurant une organisation et une programmation dignes des plus grands événements, c'est le tour de force qu'auront accompli les organisateurs de ce qu'on a appelé Woodstock en Beauce. Un pari fou qui prendra de l'ampleur d'année en année, attirant les groupes et grands noms de la chanson rock au cœur de la campagne beauceronne. Derrière la scène, pour assurer le succès de la formule, une armée de bénévoles et d'organisateurs ont suivi la musique sans fausse note. Si le Festival de musique de Woodstock, en 1969, aux États-Unis, a profondément marqué l'histoire de la musique rock dans le monde entier, évidemment, mais on peut dire que celui de Beauce, toute proportion gardée, fait partie de notre histoire musicale, du moins chez nous. Il fallait beaucoup d'audace et beaucoup de confiance aussi pour organiser cet événement-là. Bien, mon invité, il a toujours beaucoup d'audace et de confiance, je présume, M. Michel Plante. Bonjour, M. Plante. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous devez avoir l'occasion parfois de revenir sur ces événements, d'en discuter avec vos amis. Oui, en famille, puis je dirais qu'à chaque été, on parle souvent des noms. Ouais. Qui étaient là, des gros noms. Ouais, absolument. Es-tu un amateur de musique ou pas du tout? Du tout. Du tout? Du tout. Non, j'étais, comme on dit, non connaissant dans ça beaucoup. Mais j'ai embarqué, comme la première année, c'est M. Yves Roy qui avait venu, m'avait rencontré parce que je faisais partie d'un club 3-4 roues. Oui. Puis j'étais président, puis il voulait que je m'occupe, autrement de la sécurité. OK. Avait embarqué, autrement dit, la famille. Pas tous mes membres, un peu, autrement dit, comment on s'occupait de la sécurité. OK, là, on est en quoi, en 1995? OK. Ouais. C'est le premier festival ou un des premiers? Le premier, oui. Le premier comme tel. Ouais. Qui a eu l'idée? L'idée, c'est M. Jean Camel. C'était, autrement dit, ça se trouvait le cousin de mon épouse. OK. Ouais. C'est M. Hamel, mais il y avait... M. Hamel, il y avait un passé... il s'est occupé beaucoup du Festival Beauceron à Saint-Ephrem pendant plusieurs années. Il y avait l'expérience dans les festivals. Okay. Il avait parcouru toutes les places un peu dans le village, dans les villages, pour pouvoir produire ça dans plein champ. Ouais. Puis récréer un peu le Woodstock 69, autrement dit, créer d'une petite manière. Ouais, quelqu'un qui frappe à la porte des autorités de ces on parle de Saint-Éphrem, là? Saint-Éphrem, puis de... Village athlétique. Oui, puis qu'on annonce aux autorités municipales qu'on veut transformer leur champ en Woodstock, comment on réagit, là? Ça a fallu qu'il convainque beaucoup comment il allait pour se présenter. Puis, autrement dit, il avait rencontré la Sûreté du Québec qui allait patrouiller, autrement dit, dans les rangs, qui allait pour se produire, qui allait être là toute la fin de semaine. Puis, eux ont accepté d'emblée, la Sûreté a accepté, autrement dit, vu que c'était un événement. Mais il avait rencontré le conseil municipal des deux paroisses plusieurs fois. Oui, il fallait leur tordre le bras un peu. Puis lui expliquer comment ça allait pas se passer. Oui. Puis il y a aussi, même, il s'était fait signer une lettre par plusieurs personnes qui étaient contre ça. Puis il avait rencontré toutes ces personnes-là qui avaient signé la lettre. Pour les convaincre. Pour les convaincre. De changer d'opinion. Bon, il est décédé, ce monsieur Hamel. Malheureusement, il n'a pas pu assister. Il a assisté au premier, au deuxième aussi. Oui. Puis quand après le deuxième, les associés qui étaient avec lui, ils ont décidé de se retirer. En 95, là, en 95, puis en 96. Oui. Après, la deuxième édition, M. Hamel, dans la semaine qu'on a eu la réunion, M. Hamel est décédé le samedi. Oh, mon Dieu. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés, autrement dit, avec les nouveaux. On a vu André Gagné pour la première fois, qui est venu au service de M. Hamel. Puis là, on s'est, après le service, puis vous avez décidé de vous former, en fait, de vous réunir et tout ça, et de garder, de maintenir... de maintenir l'événement, le produit. OK.
Le contrôle, appelons ça le contrôle des foules. Je ne sais pas, c'est un groupe... Oui. Une foule énorme comme ça. Il ne faut pas perdre le contrôle, là. Quand il y avait des noms québécois, ou bien on avait des noms américains, mais quand on avait comme Éric Lapointe, ou bien surtout Robert Charlebois, ou bien, là, il était dans le camping, là, quand il arrivait le show, l'heure vraiment du show d'un groupe québécois, là, tu voyais arriver ça, c'était une masse. C'était une masse, c'était comme des araignées, là. Ça était à l'entrée, là, on avait... parce que de notre côté, où était la scène, il n'y avait pas de voie d'amener le boisson. OK, ça, c'est important. OK. Dans le camping, il y avait le doigt, il y avait le manger. Donc, il circulait entre le camping, évidemment, le site où... Fait qu'à l'entrée, quand on vérifiait s'il y avait le bracelet, puis on vérifiait qu'il ne passe pas de boisson, puis là, il rentrait, puis là, c'était une marée là, qui arrivait. Là. C'est pas un festival ordinaire, là. D'abord, il y a le fun en paix, il faut en parler. Ça. C'est le slogan, fun en paix. Pour calmer un peu les appréhensions de tout le monde. Là. C'était quand on va faire de la musique rock, on va inviter évidemment des gens des jeunes, mais tout ça va se dérouler dans un cadre pacifique. Puis les commentaires qu'on avait après, tout le monde a dit chaque événement, tout le monde le disait. C'est vrai que ça se passe, c'était du fun en paix. Ouais. Le monde y arrivait. Moi, je les voyais quand on va voir après-midi où c'était le site. Là, t'allais voir, c'est un rang de tunnel. C'est un rang qui est... Autrement dit, il y a deux sucreries. Il y a une sucrerie d'un bord puis une autre sucrerie. Puis là, les arbres font comme un arche. Ouais. Donc, les gens passaient dans cet arche-là, puis là, arrivaient sur le site. Ils arrivaient sur le site. Puis d'un côté, c'était Saint-Ephrem, puis de l'autre côté, c'était Sainte-Clotilde. Puis là, les campeurs étaient de ce côté-là. Du côté de Sainte-Clotilde. Puis la Seine. Du côté de Saint-Ephrem. Du côté de Saint-Ephrem, puis les autos qui étaient ceux qui ne venaient pas camper, où il y avait le parking d'autos, mis en plein champ. Là, vous aviez négocié avec les propriétaires. Et ça, c'était pas évident, je présume? Non, c'était... Ah oui, ça a été compliqué? Ouais, bien, c'était compliqué, mais on s'entendait toujours. Moi, qu'est-ce que je lui promettais? Il disait, on va remettre les terrains comme il faut par après, puis tout est réparé s'il venait. Puis il me faisait confiance, puis qu'est-ce que je disais? C'était ça. Parce que quand vous avez, je sais pas, moi, dans les bonnes années, vous avez eu jusqu'à 50, 60, 70 000, 75 000. Ça laboure un champ, ça? Surtout quand on avait de la pluie toute la fin de semaine. C'était pas cher. Puis il fallait réhabiliter tout ça après, c'est du travail. Un mois par après, quasiment, avec la machinerie en conséquence, puis réparer. Pourquoi une grange? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette grange-là? Elle était déjà construite. On l'a acheté, on l'a rénové pour faire des spectacles. Mais les premiers spectacles, c'était plus de l'humour qu'il y avait dedans. Les spectacles de musique étaient plus en haut. Ici, il y avait de l'humour. Puis, d'année en année, on a mis nos posters, on a mis les gelets. On l'a adapté pour devenir presque un musée. C'est pour ça que la grange, aujourd'hui, est très importante pour le Woodstock en Beauce. C'est l'emblème du... C'est ce qui reste, dans le fond, de fort. C'est ce qui reste du festival, Parce que de toutes ces années-là, je remarque que vous avez évidemment les posters de chacune. Donc, c'est un musée qui va avoir peut-être une reconnaissance officielle? Oui, on a demandé à Patrimoine Canada une reconnaissance pour devenir un musée. Un musée dans les prochaines semaines. OK. J'ai vu des images des éditions... il y avait quoi, 50, 60, 60 000 personnes? CCR. C'est en quelle année, ça? En 99, la première fois qu'ils sont venus. Là, c'est là que ça l'a... Comment dit, c'est après cet événement-là que ça l'a vraiment explosé. Ouais. Je veux dire, on a eu beaucoup... Vous avez eu quoi, 60 000? 60 000, 60 000, puis 20 000 campeurs. Ah oui, quasiment, oui. C'était... Oui. Vous n'étiez pas découragé devant tout ça? Comment ça s'est... Le samedi soir, j'allais louer des terrains. Rappeler les propriétaires avaient loué un champ en dernière minute. Puis je voyais la filée qui arrivait d'auto à travers réserver les terrains puis les préparer pour pas qu'il y ait de... Quand ils allaient pour rentrer les autos, il y en a beaucoup, des campeurs, mais il y en a plusieurs, autrement dit. Rendu au samedi, c'est surtout le monde d'un jour qui venait voir les shows. Fait que là, ça prenait des parkings, puis là, c'est après cet événement-là, 99, qu'on a commencé à organiser des navettes.
Voilà, pour transporter les transporter le monde, ouais. OK. Ils se parquaient, autrement dit, à l'aréna de Saint-Ephraim. Il y avait un grand parking. Puis là, on les transportait de là jusqu'au site. OK. Les villages Saint-Ephraim, c'est quoi? C'est quelques centaines de personnes là, qui, normalement, habitent ces villages-là. Du jour au lendemain, ils se ramassent avec une foule de 70 000 personnes. Comment ça peut... Mais c'était pas 70 000 d'un coup. D'un coup, non. Non, c'est durant les 4 jours. Les 4 jours, c'est vrai. On peut tellement avoir, dans les plus gros shows, entre 15, 17, 20 000 personnes à peu près, puis dans les grosses parties. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'était compté sur les 4 jours. Ça durait 4 jours, le festival. Voilà. C'est pour ça qu'on disait qu'on avait eu 70 000. Vous occupiez surtout de la logistique, pas nécessairement des groupes et tout ça. Là. Vous n'alliez pas négocier avec eux, vous n'alliez pas... Moi, je me parlais surtout les terrains. Les terrains, les terrains, tous les organismes qui travaillaient. Autrement dit, moi, les préparer les terrains, m'occupais de faire la culture des foins 15 jours avant. Puis là, quand la scène arrivait, le montage, m'occupais des équipes, les kiosques. Ça fait combien de personnes, ça? Durant la fin de semaine, là, je dirais qu'on avait à peu près 1000 personnes qui travaillaient. Ouais. Pas tout en même temps, je veux dire sur 5 chiffres qu'on avait. Ici, là, où tu vois l'entrée des 2 poteaux, là, c'est l'entrée principale. Le monde arrivait là. Là quand il y avait des gros noms, c'était comme des fourmis. Là. Ça rentrait. Ça rentrait pacté bien. C'était peur. Tu voyais, ça arrivait. Là, les rues étaient pleines. Les rues étaient pleines. C'était plein de monde. L'autre bord de rue, c'était... Il fallait tout le temps faire attention. Mais le camping, il était de l'autre côté, là? De l'autre côté, oui. Il y en avait là, puis tu vois le champ de maïs. Pas de maïs, mais de... De blé, là-bas, de blé, là. Ouais. Il y en avait là. Il y en avait un autre plus loin. On avait des 2 champs qui étaient ici. Puis il y avait 3 champs en haut où on a viré, là. C'était le plus gros camping du pays, là? C'était incroyable. On avait plusieurs organismes, même ceux-là qui s'occupaient des parkings d'auto. Ouais. C'était un autre organisme. Il y avait une douzaine de personnes qui se reliaient les chiffres. Autrement dit, c'est un autre. À l'Arena aussi, il y avait encore le service de navette, le monde qui arrivait pour parquer les autos au parking de l'Arena. De l'Arena pour se rendre sur le site. Il y avait encore. C'est le baseball. C'est un petit groupe, mais ça me les prenait. Je pense qu'il y avait un chevalier de canon aussi. Aussi, ils vendaient du bois. Ouais. Ils vendaient du bois, eux autres. Il y avait 2 vannes. Ils vendaient. Il y avait 2 vannes de bois, c'était tout rempli, puis il y avait un service de 4 roues avec les trailers, puis ils passaient à travers toutes les campagnes. Le canon se promenait entre les tentes en boucané pour faire du bois. Exactement. Puis les autres, après, l'entente que j'avais avec eux autres, ils ramassaient le feu après l'événement. Nous autres, on faisait le ménage, mais où qu'il y avait, autrement dit, qui avait fait des feux, les autres, ils ramassaient la cendre. Puis, OK. Voilà, c'était leur contribution, autrement dit, de revoir. Il y avait des bois, on leur chargeait, on les invitait, on les chargeait rien, qui s'installent, puis les autres... Il y avait le droit d'assister au spectacle aussi, j'imagine, les gens qui... Mais quand même, il y avait des retombées intéressantes pour ces petits villages-là. Tous des organismes, ça. Même le comité... quand on parlait des douches, tantôt, c'était le comité de bénévoles de Sainte-Clotilde. C'était eux autres qui s'occupaient. Il y avait toute une vanne avec une quinzaine de douches dedans. Les dames de Saint-Ouen avaient du Ils n'ont pas nu. Ils ont voulu en année. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Non, mais pas que les dames de Saint-Ouen, mais ils voulaient que j'organise une messe le dimanche matin, autrement dit, sur le site. Ça aurait été correct. Là, il y aurait eu des personnes plus âgées qui auraient aimé, ils auraient aimé ça voir vraiment l'événement. Les autres, c'était surtout pour voir sur le site. Puis ça n'a jamais vraiment... Mais organiser une messe sur le site principal, parce qu'on avait la scène en haut, puis on avait le chapiteau en bas. OK. Il y avait, autrement dit, quand la scène, il n'y avait pas des noms, il y avait ce chapiteau qui... on avait... des années, on avait 50 groupes qui jouaient. C'est ça, c'était à longueur de jour, là. Tout le temps, ça roulait. Durant le jour, c'était surtout au chapiteau. Puis vers la fin de l'après-midi, on a dit vers 5 h, 6 h, là, ça commençait sa grosse scène. Ouais. Puis on a doré 2 scènes. Oui,
Puis vous, votre rôle exact, c'était... Moi, j'étais entrepreneur électricien. OK, donc C'est moi qui ai c'était monté tout le côté l'électricité. électrique. Et Dieu sait qu'il fallait du courant Oui, pour il faire fonctionner fallait tout ça. monter ça avec 2 grosses génératrices. Puis, Oui, parce qu'il n'y avait pas de ligne électrique qui se rendait non, ici, pas au 2 début. grosses là. génératrices. On a 2 OK. grosses génératrices. On a monté une ligne dans les 5 dernières années, Ouais. mais c'était des génératrices qui activaient tout le stage, tout le backstage, les roulottes. Il fallait autrement dit, ils marchaient au diesel. Il fallait avoir on avait un camion qui était parqué, autrement dit, en arrière. Ouais. Encore à tous les jours, à tous les matins, il fallait faire le tour, le tourner. On avait 5 gros génératrices. Ouais, hein? ouais. 85 000 personnes Ça vous a... à CCR. Vous sentiez... Ah, CCR, oui. Parlons-en de CCR quand ils sont venus. CCR, ça avait été une grosse année, année. Michel, je me rappelle, il était dans le rang 8. Puis il disait au hockey, il y a du monde. Il dit, ça descend jusqu'à 108. Il dit, ça n'a pas d'allure, il va falloir parquer ce monde-là. Il a fallu réserver 2 autres terres plus hautes. Il a fallu réserver 2 autres terres. Il partait à 8 heures. À 8 heures le soir, réserver des terres aux propriétaires. Aux propriétaires. Le soir même. Parce que là, c'est surtout quand les gros shows, autrement dit, du CCR, c'était le samedi soir. Ouais. Puis là, les campeurs étaient déjà installés depuis jeudi, vendredi. Ouais. Mais là, quand c'était les gros noms, c'était le samedi soir. Ah, oui, c'est le public qui n'était pas nécessairement... qui campait Non, pas non, nécessairement, mais là, ça déferlait. Ça rentrait. d'un jour. On avait une petite période que c'était intense. Oui, Oui. c'était intense. Je me rappelle le walkie-talkie, là. On avait tous des walkie-talkies, puis ça gaulait pour avoir des terres, pour avoir des stationnements. On n'était pas capable de les stationner. On n'était pas capable de stationner le monde. Fait qu'il a fallu, Michel, aller voir les propriétaires, louer les terres, virer ça, remettre des tours d'éclairage. Mettre des tours d'éclairage pour pouvoir éclairer. C'est ça, sécuritaire. Voilà, c'est le côté La Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec était ici aussi. Ils se basaient au village. Ouais. Il y avait un campement au village avec plusieurs hommes. Ouais. Puis ils étaient tout le temps, ils étaient tout de suite en avant de la grange, puis ils attendaient, eux autres. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient que le monde sorte. Ah, Ils inspectaient voir s'il n'y avait pas d'alcool dans le sang ou s'il était en il n'était état pas de question de les congelé. laisser aller. Non. Ils vérifiaient tout. Ils vérifiaient tout le monde. Non, c'est pour ça qu'il n'y avait jamais arrivé d'accident majeur. Mais C'était bien contrôlé. Ouais, parce qu'il aurait pu y avoir des débordements. Oui, on avait une bonne sécurité. On avait une bonne sécurité aussi. Moi, le meilleur souvenir, c'est CCR. Quand j'ai monté sur le stage, j'ai vu le monde qu'il y avait en avant. C'était impressionnant. Ça descendait jusqu'au chapiteau en bas. Ça descendait jusqu'au chapiteau en bas. L'entrée... L'entrée C'était full, puis ça descend. C'était incroyable. C'était face. Moi, c'est CCR. Ouais. Ou Greg Rowley aussi, le claviériste original de Santana. Ouais. Il est venu en 2014, je crois. Puis j'étais à côté, il jouait du B3, puis quand il finissait sa tonne, il me tapait dans les mains. Ah oui? On se tapait dans les mains, les deux. Hein? Ouais. Ça, c'était des bons souvenirs aussi, Greg Rowley. Vous les avez côtoyés, ces grands noms-là aussi. Roger Hudson. Vous avez été privilégié pour ça aussi. Et le Cocker, le CCR, on parlait. Il y a eu Frampton qui est venu. Oui, c'était Frampton. Et tout ça. Donc, ah oui, c'était pour dire, quand on disait ça, on fait venir ces gros noms-là dans le clos. Dans le clos, on appelait ça le clos, le champ. Mais comment ils réagissaient, ces artistes? Non, mais les artistes... Les artistes, ils étaient impressionnés. Ils arrivaient ici, ils étaient impressionnés. Ils arrivaient avec des gros motorisés. Ils arrivaient avec le Prévost-Car, puis on les escortait de l'aéroport jusqu'ici. Ils rentraient en arrière backstage, puis là, ils sortaient, puis ils allaient rien que sur le bord du stage. Je voyais le monde qu'il y avait sur le terrain. Puis les campeurs, c'était incroyable. Là, qui sont venus ici, ils ont venu camper, ils n'ont jamais vu un spectacle, ils n'ont jamais traversé. Ils venaient juste pour le camping. Pour le plaisir de camper. Plusieurs, ça. Plusieurs. Oui, plusieurs. Il arrivait ici pour 3-4 jours, il était loadé de stock, puis il ne venait pas au show. Il restait dans le terrain. Il n'était peut-être pas capable de monter. Il sortait de notre slogan. Il n'était peut-être pas capable de venir aussi. Il sortait de notre slogan du fun en paix. C'est vrai qu'on a ça à Woodstock en bas, du fun en paix. Oui, du fun en paix. Oui, il faut bien le dire, évidemment, la boucane aussi, puis l'alcool. Forcément, il fallait contrôler tout ça, mais il n'y a pas eu trop d'excès. Non, ils ont eu des bons shows, par exemple, les jeunes. Ils ont eu tous les shows qu'il y a eu, Offspring. Il y a eu... Offspring, j'en souviens, Daniel, et le vendredi. C'était... Il y avait la filée, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu une filée jusqu'à 3 km de long. Puis là, ça rentrait, puis là,
Au radio, ben, elle disait à André, il reparte qui joue une demi-heure plus tard. Il y a encore une grosse filée qui ne sont pas arrivés encore. Il va rentrer. Ah ouais, c'était agréable. Tu sais, de les voir arriver, puis là, lui demandait où il venait. On dit, on arrive au Montréal. Il dit, on a fait un consensus avec notre femme. Et il dit, on montait tout de suite dans les... Il venait voir, il voulait aller voir Spring. C'est incroyable. Il dit, ouais, c'était... Il y a beaucoup de couchés dans les autos aussi. Oui, il y a plusieurs couchés dans le char. Ouais. Parce qu'il avait consommé. Puis là, ben, il savait qu'il y avait un barreur de police. Fait qu'il ne voulait pas... il voulait pas... Il attendait le lendemain matin. On a parlé un peu ce matin de la présence. Il était là pas mal à chaque année. Chaque année. Les motards, les Hells. Les Hells aussi, oui. Les Hells, il était respectueux. Il y avait le du coin, il avait le coin, puis il était très, très respectueux. Ouais. OK. Et vous aussi, vous étiez respectueux envers eux? Oui, oui. C'était une bonne union. C'est vice-versa. Exactement. C'est des deux côtés. Peut-être un mot sur la réaction des villageois. Écoute, c'est l'invasion des milliers de personnes qui débarquent ici dans le campagne. C'est surtout ça aussi au début, quand Vague avait parti ça. Là, le monde, tout le monde alentour, c'est ça qui avait peur. Il y a des motards, finalement, qui... Vague, ils avaient tout rencontré, puis ils avaient dit, ils avaient rassuré qu'ils disaient que la sûreté allait pour voyager, qu'elle allait pour être présente. C'est ça qu'ils avaient réussi. Quand ils avaient fait le campement, au poste de pompiers. Fait que le monde s'est tranquillisé. Les policiers étaient impliqués. Parce qu'il y a eu hésitation au début. Les conseils municipaux n'étaient pas tout à fait chauds à l'idée au départ. Oui, mais quand ils ont vu les retombées, ça a donné au commerce du coin. Ils ont changé d'avis assez vite. Moins. Donc, 2015, on était supposé d'arrêter, puis c'est le staff qui a dit non, on n'arrêtera pas. Puis le monde, ses réseaux sociaux, disaient qu'on va y aller, on descend quand même, nous autres. Nos vacances, c'est telle date, on descend, on va camper, on va camper au Woodstock. On s'est dit, on t'a convenu d'en faire un petit sous la grange, au moins les entourer, parce que sinon, les polices vont y sortir du rang, ils vont camper dans les champs. Là. Alors, c'est là que vous avez pris une espèce de virage. Ouais, avec la grande. Avec la grande. Ça a été une période dans votre vie aussi intense. Est-ce que c'est possible de revivre tout ça ou c'est réglé? Pas dans cette ampleur. Dans cette ampleur-là, ça va être impossible à revivre. Les groupes, on les a tous fait venir. Il n'y a plus grand groupe qu'on peut faire venir, puis ils sont très au plan financier, exigeants, puis très monétairement, très cher. Donc, on ne verra plus jamais la grosseur, comme on a déjà vu, on ne reverra plus jamais ça ici. Non. Ça va être plus... On va être plus dans le coin de la grange. Ici, la terre qui est à nous. La terre est à nous. Vous avez acheté la terre. Ouais. Donc, on a deux terrains pour mettre du camping. On peut mettre 5-6 000 campeurs. Fait que ça va être dans ces ampleurs-là, les prochains. OK. Ce sera différent, mais ça va encore se dérouler. C'est toujours Woodstock en Beauce. Exact. Et le slogan reste le même? Du fun en paix. Du fun en paix. Toujours. Je vous en souhaite pour des années encore, monsieur, du fun en paix. Merci beaucoup. Merci.